Et donc, puisque nous sommes maintenant au courant clairement que le salut c'est une délivrance, ben nous allons étudier ce plan de Dieu pour le salut. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc depuis la chute, il y a un constat très clair. C'est que chaque homme individuellement, est prisonnier du diable. Et la solution pour le libérer ne peut venir que de Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2. L'Éternel a choisi ce qui était le plus valable pour notre salut. Et qu'est-ce qui était le plus valable pour notre salut? Un sauveur capable de délivrer les hommes de la malédiction et de restaurer la communion avec Dieu. Fameux Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc ce sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est son Fils unique. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. C'est Pierre qui précise ça. Pierre précise clairement qu'il n'y a pas d'autre alternative que de passer par Jésus pour recevoir le salut. Et ce sauveur est annoncé de très longue date. Et je vous ai fait un tableau d'un certain nombre de prophéties qui commencent à la Genèse et qui va jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. Et qui concerne notamment toutes les prophéties de ce sauveur. Et en parallèle, je vous ai mis les accomplissements de ces prophéties. Et elles concernent notamment sa naissance en tant qu'homme, avec pas mal de détails, dont le lieu, la manière, la lignée, sa venue sur cette terre. Le moment, le fait qu'autour de sa venue, il y a eu le massacre des enfants. Le fait qu'il soit précédé d'un messager. Son ministère. On l'a annoncé comme prophète, Jésus-Christ. C'est normal, il est apôtre, il est plus qu'apôtre. D'accord? Comme souverain sacrificateur. Comme le rédempteur pour toutes les nations. Important. Comme étant choisi par Dieu. Et ouais, on a annoncé son entrée à Jérusalem, dans le temple. On a annoncé qu'il était zélé dans le temple de Dieu. Rappelez-vous quand même quand il a renversé toutes les étals des marchands. Il est annoncé aussi qu'il enseignait en parabole. Tiens, ça c'est plus intéressant. Et toutes ces guérisons et ces miracles. On a vu que il a aussi fait face à des obstacles, et notamment, il était une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu. Il a été rejeté par ses frères. Il a été vendu pour 30 pièces. Il a reçu des coups, il a été insulté, il a reçu des crachats. Sa mort a été prophétisée. Et avec des détails tellement importants. Pourquoi c'était tellement important? Parce que, justement, il fallait qu'il y ait ce témoignage très clair que c'était bien lui le sauveur. Parce qu'il est dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, que des gens se présenteront comme Christ aujourd'hui. Mais si on n'avait pas tous ces détails, on pourrait se faire tromper par ces gens. Beaucoup de gens se font tromper, sont trompés par ces gens qui s'annoncent être des faux Christ. Enfin, ils s'annoncent être des Christ.
parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures et qu'ils ne font pas attention à toutes ces prophéties si spécifiques dont on parle notamment, et on a lu tout à l'heure Ésaïe 53, tous ces détails. Mais même le vinaigre qu'on lui a fait boire, même le fait qu'il ait eu soif sur la croix, même le fait que ses os n'ont pas été brisés et que ses mains et ses pieds ont été percés, tout ça est repris dans les prophéties. Et puis évidemment, sa résurrection. Sa résurrection, Jonas nous dit clairement que 3 jours après, il est revenu. Voilà, par exemple. Et puis toute une série d'informations. Donc, important de voir que quand il est venu sur cette terre, il y avait suffisamment d'éléments prophétiques que pour bien comprendre que c'était lui. Donc il n'y avait pas d'excuse pour ceux qui n'ont pas compris. En tout cas, au niveau du peuple juif, puisque c'est eux qui avaient reçu ces prophéties, c'est eux qui normalement devaient marcher au travers de ces prophéties. Et le fait qu'il n'ait pas entendu, qu'il n'ait pas écouté, qu'il n'ait pas accepté, est grave pour eux et est lourd de conséquences, évidemment. Puis Jésus lui-même, quand il est entré dans son ministère, a annoncé ce salut. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc on a vu l'Ancien Testament a dévoilé partiellement le concept du salut. Dieu a appelé Abraham à fonder une grande nation et a donné la loi à Israël. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cela, c'était quoi? C'était de faire comprendre ce qu'est le péché. Et Jésus est venu et a annoncé lui-même qu'il était arrivé pour rendre complet ce concept du salut. Pour l'accomplir, il a dit qu'il ne supprimait rien de ce qui précédait. Donc la loi fait partie du plan du salut, évidemment. L'annonce, la promesse faite à Abraham fait partie du plan du salut. Mais ce n'est qu'une partie de ce plan du salut. Jésus est venu accomplir la totalité. Et il est venu accomplir la totalité de quelle manière? D'abord, il a approuvé la loi et les prophètes. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, en citant 2 commandements, Jésus confirme le bien fondé de la loi et des prophètes. Donc, c'est très clair, il n'y a pas une scission et une séparation entre la loi et les prophètes et Jésus. Ce n'est qu'une complémentarité. Et ça va au-delà de cela, puisque pendant son passage sur cette terre, Jésus a obéi à la loi. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs et des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Jésus n'avait aucune obligation d'obéir à la loi, soyons clairs. Il n'en avait aucune obligation. Mais il va quand même payer la taxe du temple. Ce sont les règles que Dieu avait fixées. Il y avait une taxe à payer pour le temple. Il y avait un impôt à rendre pour le temple. Et il ne va pas déroger à cette règle par respect pour la loi et par respect pour ceux qui obéissent à la loi, pour ne pas justement les heurter et peut-être risquer de les perdre tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette notion et cette conscience de la présence du Sauveur face à eux. D'accord? Donc, il va accepter de respecter les règles. Il y a d'autres moments où il va le faire. Par contre, une chose essentielle, c'est qu'il va rejeter les interprétations et tout ce que les hommes y ont ajouté.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Donc ce que Jésus le reproche aux pharisiens ici, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas et qu'ils appliquent mal la loi. Ils ne comprennent pas l'essence même de la loi, la motivation. Cette loi, ils l'ont transformée tout simplement en rituel et en volonté charnelle. Leur but, c'est d'être différents des autres. Et cette différence a un seul objectif, c'est que les hommes les glorifient et les admirent. Ils aiment être vus des hommes. Et donc, ils accomplissent de la loi ce qui est visible aux hommes. Par contre, leur cœur n'est pas du tout tourné vers l'objectif de la loi, c'est-à-dire plaire à Dieu. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressiez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est de fonctionner selon des traditions qui sont instituées par eux et qui sont en contradiction à la loi en réalité. Ce qu'ils sont en train de mettre comme joug sur le dos de leurs compatriotes et même sur leur propre vie, ce sont des décisions charnelles. Ça n'a plus rien à voir avec la loi et les prophètes. C'est quand même intéressant de se rendre compte de ça. Que Dieu a donné des lois très strictes à observer, mais que les hommes en ont fait des lois tout à fait différentes, qui sont même en opposition par rapport aux commandements de Dieu. Puisque, dans ce cas-ci, ils ont trouvé l'astuce pour ne pas assister leurs parents, parce que bon, il n'y a pas de pension à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, donc les enfants étaient automatiquement responsables de pouvoir aux besoins de leurs parents. Eh bien, eux disent, non, on donne ça au temple, donc on est déchargé de nos responsabilités. Jésus dit, vous n'avez rien compris, en fait. Vous n'avez rien compris et vous n'acceptez pas d'exécuter ce que Dieu veut, c'est-à-dire honorer son père et sa mère, prendre soin d'eux. S'ils ne sont plus capables de vivre de leurs propres moyens, eh bien, de les assister avant même d'apporter l'offrande au temple. Il ne va pas se contenter seulement d'accuser ces gens de ne pas respecter, de ne pas marcher selon les voies. Il va aussi donner la vraie interprétation de la loi. C'est-à-dire, il va expliquer la loi selon ce que Dieu veut faire comprendre. Pourquoi Dieu a donné cette loi et la portée de cette loi. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est replacer à sa juste valeur les prescrits que Dieu a établis au travers de Moïse. Ceux qui ne sont pas capables de comprendre crient au scandale et à la transgression. Pour eux, Dieu a dit, on ne peut pas faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Et combien de fois Jésus a agi le jour du sabbat? Il y a des priorités, évidemment. Sous prétexte qu'on ne peut pas bouger, eh bien on ne bouge pas, quelle que soit la situation et les événements.
Ça, c'est un raisonnement d'homme. Jésus dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il y a des situations qui font que nous pouvons, entre guillemets, transgresser cette règle parce que c'est plus important ce qu'on est en train de faire que tout simplement suivre bêtement la tradition. D'accord ? En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est pas compliqué. C'est de rejeter de manière concrète toute mauvaise interprétation de la loi. Aujourd'hui, nous sommes amenés à étudier la parole avec sérieux parce que nous devons rejeter tout ce qui est mauvaise interprétation aussi. C'est pour cela que les chrétiens de Béret étaient encensés par Paul parce qu'ils prenaient la peine d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était bien ce que la parole dit. C'est vraiment le concept que Jésus est en train de mettre en exergue dans ce cas-ci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, comme je le disais, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du show, de l'apparence. Il n'y a qu'une piété apparente. Il n'y a rien au fond de leur cœur. Et Jésus dit, c'est pas valable. Parce que si même ils ont une piété apparente, leur cœur est souillé. Souillé par des mauvaises pensées, par leur orgueil démesuré, par leur cupidité aussi. Et cette façon-là n'est pas valable. En fait, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de la loi, mais mal interprété de nouveau. C'est-à-dire la signification réelle et spirituelle de la loi, la raison d'être de la loi. Ce que les pharisiens étaient convaincus, c'est qu'il fallait s'abstenir physiquement de faire les choses, mais qu'avoir de mauvaises pensées n'avait aucune conséquence, puisque la loi était, entre guillemets, terre à terre. Tu ne feras pas cela ou tu feras cela. Eh bien, il disait, si on le fait, même si on pense le contraire, c'est pas grave. Mais non, Jésus est venu leur dire que c'était tout à fait le contraire. C'est que même le fait que rien que de penser, imaginer, c'était déjà être en dehors de la loi. C'était déjà être en porte-à-faux à la loi. Et donner l'impression qu'on obéit, mais faire le contraire, c'était pas du tout agréé de Dieu. Donc il valait mieux d'abord avoir des pensées saines, quitte à même commettre des petites erreurs, que l'inverse. D'accord ? C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Il valait mieux transgresser le sabbat, parce que tout simplement, ses apôtres et lui-même étaient en train de marcher pour aller d'une ville à l'autre et évangéliser, et il fallait bien qu'ils mangent, comme David l'a fait à l'époque. Il valait mieux être apte à pouvoir enseigner que de mourir de faim, même si c'était le sabbat. Voilà la priorité. Mais dans leur cœur, leur objectif était justement d'annoncer la bonne nouvelle et de remplir leur rôle. Voilà, donc leur cœur, leur pensée était pure. Et donc le fait de transgresser le sabbat, les règles du sabbat, en arrachant des épis dans un champ qu'ils traversaient à ce moment-là, déjà ils étaient en tort parce qu'ils n'auraient pas dû marcher selon la loi de l'époque, ils ne transgressaient pas la volonté de Dieu et la loi de Dieu en fin de compte, puisqu'ils paraient à l'urgent, au nécessaire, plutôt qu'au traditionnel. Ok ? Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, en résumé,
Ce que Jésus est venu remettre à sa place, c'est la vérité. En précisant que le péché, c'est pas l'acte que l'on fait, mais le péché naît alors qu'aucune action n'a encore été accomplie. Le péché est déjà péché alors qu'il est encore une intention secrète. C'est-à-dire, il est dans nos pensées. Rien que le fait de penser à quelque chose de contraire à Dieu, c'est déjà commettre le péché. Vous imaginez la portée qu'il donne là. Et la déstabilisation qu'il allait donner à ces pharisiens de son époque. Et donc il va enseigner le sens moral de la loi. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, il va insister sur, entre guillemets, l'esprit de la loi, mais il va surtout en décrire la portée réelle, c'est-à-dire le sens moral qui est basé sur le sentiment éternel suprême, c'est-à-dire l'amour. Mais pas n'importe quel amour, évidemment, parce que c'est là qu'il faut aussi comprendre les choses. La motivation de Dieu pour donner son Fils, c'était l'amour, mais c'est un amour inconditionnel. Cet amour doit nous amener à placer Dieu, et Dieu seul, au sommet de nos priorités. Et ça ne peut être qu'au travers d'une communion avec Dieu. Communion basée sur la sainteté. Et la deuxième place dans nos priorités, c'est l'altruisme, c'est-à-dire le service aux autres. Et toute la loi et les prophètes reposent sur cet objectif-là. Aimer Dieu avant tout et être au service des autres ensuite. Nous ne passons qu'après. Personnellement et égoïstement, nous ne sommes qu'après. Ces deux choses-là. D'ailleurs, Jésus n'en parle même pas. À ce niveau-là, il n'en parle pas. Il ne dit pas, le troisième, prenons soin de nous. Non, il y a deux commandements qui accomplissent la loi et les prophètes. Et l'objectif de Dieu en donnant cette loi et en faisant parler ses prophètes, c'était de nous amener à cet amour vers Dieu, amour inconditionnel et prioritaire en permanence, et à cet esprit de service vis-à-vis des autres. C'est les deux seules choses que la loi doit nous amener à comprendre et à apprendre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc de point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6.
Donc, ce principe va comporter quoi? Il va entraîner quoi? De faire des choix parfois douloureux. Mais Dieu ne veut pas être concurrencé. Dieu refuse toute concurrence et d'être mis en balance avec quoi que ce soit. Tout notre être doit être engagé, cœur, âme et pensée vis-à-vis de lui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, Dieu est la norme. Et elle ne changera jamais, cette norme. Elle ne changera jamais, hormis le fait que maintenant, elle se passe en la personne de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix. Dieu est la seule vérité, est la seule sainteté qui existe. Et donc celui qui ne veut pas choisir Jésus pour être sauvé, celui qui ne veut pas marcher dans les voies, ben c'est à ses dépens qu'il va y déroger. Chacun va devoir marcher selon ce que Dieu a prescrit. Et il faut se faire aucune illusion. Chaque être humain doit d'abord croire en Jésus et ensuite doit marcher sur un chemin de sainteté, en plaçant Dieu à la première place. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'objectif de l'exigence de Dieu, c'est de nous sauver et de sauver chaque être humain. Mais pour ça, il faut connaître la vérité, et connaître la vérité, ben, c'est connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est la seule solution. Donc l'homme a une responsabilité personnelle qui est évidente devant Dieu. Il doit accomplir le bien et s'abstenir du mal en s'appuyant sur la loi morale qui va lui donner cette notion des critères à respecter. Si on n'a pas la loi, on a difficile de comprendre ce qui convient à Dieu et ce qui ne convient pas à Dieu. Mais il ne faut pas l'accomplir comme, de façon rituelle comme le faisaient les Juifs, oui, mais il faut l'accomplir selon le sens moral des choses. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, 14, 16. Pour marcher dans la vérité, et j'insiste bien, marcher dans la vérité, c'est différent de tout connaître. D'accord? C'est différent d'une connaissance parfaite et complète. Marcher dans la vérité, c'est marcher sur un chemin de sainteté, de perfectionnement, fait d'épreuves et de transformation de vie. Mais pour pouvoir le faire, il n'y a pas d'autre alternative que de faire partie de l'Église. De l'Église au sens large, l'Église universelle. Et pour ça, il faut passer par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle ne dépend que de Dieu. Puisqu'on l'a vu, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Jésus va aussi appeler à la repentance. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, Jésus ne va pas s'arrêter à seulement expliquer la portée de la loi, c'est pas suffisant. Mais il appelle aussi tous ceux qui transgressent cette loi, c'est-à-dire tout être humain, à reconnaître qu'ils la transgressent. Et donc à demander pardon. Remarquez quand même ce point très important. C'est que la repentance est la seule responsabilité de l'homme dans le plan du salut. Le reste, c'est Dieu qui l'accomplit. Mais l'homme doit d'abord reconnaître qu'il est pécheur. Ça, c'est sa responsabilité individuelle et personnelle. Tant qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade, qu'il est dans le péché, Dieu ne fera rien. Jésus pardonne aussi. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Vous savez, si Jésus s'était contenté de dire, il faut reconnaître qu'on est pécheur,
et demander pardon, et qu'il n'y avait pas de possibilité de pardon, ça ne servait pas à grand-chose. Jésus est complet et logique dans sa façon d'agir. Il est Dieu. Et donc, outre le fait qu'il dit que l'homme doit reconnaître son péché, son statut de pécheur, il va lui donner la solution. C'est lui, la solution, c'est lui qui apporte le pardon. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Son passage sur terre visait un seul objectif, l'objectif du salut au travers de son sang. Il n'aurait pas été obligé de venir en tant qu'homme sur cette terre s'il n'était pas venu pour verser son sang. D'accord ? Il n'y aurait eu aucune raison. Il aurait pu apparaître en tant que Dieu d'une manière ou d'une autre. Il aurait pu venir sur cette terre sans autre forme que sa forme divine. Mais parce qu'il devait payer de son sang humain, il est venu uniquement pour ça sur cette terre. Et il va nous inviter à renoncer à nous-mêmes. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On est dans le concept global de mettre Dieu à la première place et puis être au service des autres. Donc, on doit s'oublier soi. Donc, le pardon n'est pas suffisant. On reçoit ce pardon, mais ce n'est pas une fin en soi. Quand on reçoit le pardon, ce n'est jamais que le commencement de notre vie de chrétien. Ce n'est jamais que le commencement de notre engagement. Et cet engagement passe par le renoncement à nous-mêmes. Renoncement à nous-mêmes qui a un seul objectif, c'est servir Dieu. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soi de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup porté, et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Comment ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et ça, on a déjà vu ce petit passage. L'attitude d'abnégation doit aller de pair avec quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est la récompense que Dieu nous donne. Lorsque nous sacrifions pour Dieu, lorsque nous acceptons de payer le prix pour les autres, eh bien, Dieu va bénir nos vies. Il va les bénir. Peut-être pas comme nous, êtres humains, on peut imaginer, mais en tout cas, il va bénir. Donc, par ce sacrifice, Jésus nous explique que tout est mis en place pour passer à l'acte. Dieu a promis le salut, il l'a préparé au sein d'Israël, et Jésus est venu l'annoncer. Et en l'annonçant, peu de temps après, il va l'accomplir. Nous allons aborder aussi le principe du sacrifice de sang dans l'Ancien Testament pour comprendre bien les choses. Surtout pour comprendre la portée de la crucifixion de Jésus. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi Dieu a institué les sacrifices.
Nous avons vu que Dieu a lui-même pratiqué le premier sacrifice de sang pour couvrir la nudité, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Mais la manière rituelle n'a été imposée qu'à partir de Moïse et encore du temps où ils étaient dans le désert, avec le tabernacle. Et ce qui est important dans ce cas-ci, c'est le fameux sacrifice d'expiation. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Donc, l'objectif principal du sacrifice, c'est expier les péchés. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra le sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Et il en fera l'aspersion sur le propiatoire et devant le propiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera avec lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la terre d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint. Il reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste, l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Donc, le sacrifice expiatoire est toujours, absolument toujours, sanglant. Et l'objectif, c'est d'éloigner le péché de l'homme. Et c'est le symbole du second bouc. Ce second bouc, il est envoyé dans le désert et, entre nous, il n'a aucune chance de survie. Le péché meurt. Le péché est éloigné au travers de l'expiation par le sang, c'est-à-dire ce taureau et ce bouc qui sont égorgés devant l'Éternel et dont le sang est répandu sur tout le tabernacle, en fin de compte. Eh bien, l'autre est éloigné parce que ce sacrifice permet justement d'éloigner le péché du peuple, en tout cas pour une année. D'accord ? Donc, le sang est répandu jusque dans le Saint des Saints, parce que c'est le seul endroit qui permet la rencontre entre l'homme et Dieu. Et c'est par ce sang que la rencontre peut avoir lieu. Donc, expier, c'est couvrir. C'est couvrir quelque chose, et dans ce cas-ci, c'est couvrir le péché, la faute. Ce qui nous amène à essayer de comprendre la raison d'être de la première alliance. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit.
Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ça, c'est la partie que nous avons déjà lue, mais c'est intéressant de revoir. La suite, c'est « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Deuxième partie qu'on avait vue au niveau des sacrificateurs. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Et voilà l'intérêt. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ce sont trois passages qu'on a vus, mais qui sont regroupés ici en un seul. En fait, la première alliance est, et c'est ça qu'il faut bien retenir, la figure pour les temps présents, c'est-à-dire pour l'alliance actuelle. Ça signifie qu'à l'époque, tous les dons, tous les sacrifices qui étaient présentés de manière perpétuelle, c'est-à-dire de façon régulière et permanente, ne peuvent mener à la perfection au niveau de notre conscience. On avait beau faire des sacrifices, notre conscience restait quand même pécheresse. Donc il fallait aboutir à un sacrifice plus parfait que celui des animaux. Il fallait aboutir au sacrifice d'un homme parfait. C'est la raison de la venue de Jésus. C'est la raison de la première alliance entre Dieu et Israël. Et donc, progressivement, nous allons passer des Écritures anciennes à la nouvelle alliance. Il faut comprendre comment Jésus a obtenu notre salut. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc dans ce principe du salut, il faut comprendre que l'initiative vient de Dieu et appartient à Dieu seul. Certainement pas aux hommes. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propriatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, le principe même, la notion même de victime expiatoire, telle qu'elle est vécue et connue dans l'Ancien Testament, reste valable aujourd'hui au travers du sacrifice de Jésus. La notion, le principe d'expier le péché au travers du sang versé, ça reste aujourd'hui une réalité. D'accord ? Il fallait que ça se fasse au travers d'une humanité complète. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, pour accomplir pleinement le sacrifice de sang, il a dû prendre l'humanité telle que nous la connaissons. D'accord ? Il a dû devenir homme pleinement. Et ça a amené à une nouvelle alliance. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Vous remarquez qu'il parle bien de la coupe dans ce cas-là. Quand il parle de son corps, il dit qu'on peut manger son corps. Mais ici, il dit bien que le sang, cette coupe, est la nouvelle alliance en son sang. Donc en laissant couler son propre sang pour nous, Jésus va signer une alliance, une nouvelle alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham.
ce qui va amener à la justification. À plus forte raison, donc, maintenant, nous qui sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2. Le sacrifice, son sacrifice, a eu un effet immédiat sur l'humanité, la justification. On étudiera après en profondeur ce qu'est la justification. Mais cette justification est clairement offerte à chacun. Et la raison est simple. En fait, à l'époque de l'Ancienne Alliance, le sang était déposé sur le propitiatoire de l'arche. Cette arche qui était protégée par les chérubins. Et ce sang permettait justement aux hommes d'être pardonnés de leurs fautes pendant un temps. Mais Jésus, en fait, lui, utilise exactement le même principe par son sang qui est répandu. Mais seulement, la différence, c'est qu'il est répandu une fois pour toutes. Il ne faut plus de nouveaux sacrifices. Il est le sacrifice suprême, c'est-à-dire qu'il cache, qu'il purifie toutes nos fautes aux yeux du Père, une fois pour toutes. Et cette purification, qu'est-ce que c'est? Hébreux 9 nous dit, combien plus le sang de Christ, qui est un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? La purification, c'est le nettoyage. Nettoyage de tout ce qui est spirituellement stérile. Tout ce qui peut être dommageable spirituellement pour nous. Et Pierre disait dans 1 Pierre 1, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, le sang de Jésus est censé nous retirer de la manière de vivre des ténèbres, du monde, tout simplement. Et ce sang, donc, va nous purifier de tout ce qui est considéré comme souillure par Dieu. Et il y a beaucoup de passages bibliques qui nous montrent ce que sont ces souillures selon Dieu. Il faut être clair qu'il y en a quand même pas mal qui nous montrent les fruits de la chair, par exemple, ou ceux que Dieu rejettera. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et donc, on a besoin d'être nettoyé, d'être purifié de cela. Ce qui va nous amener à vivre une vie de lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on abandonne nos vies de ténèbres, nos vies du monde, nos vies charnelles, eh bien, on a une voie royale qui s'ouvre pour entrer dans la lumière, et la lumière est Dieu. Dans ce passage-ci, il est clair que Jean parle à des chrétiens et pas à des non-chrétiens. Et donc nous pouvons nous abuser nous-mêmes. Parce que des gens disent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais ils marchent constamment dans l'iniquité, dans les choses du monde, dans la désobéissance. En fait, seule la vérité est un gage de lumière. Donc si nous ne marchons pas dans la vérité, on n'a pas dit la perfection, j'insiste bien sur cette différence entre la vérité et la perfection, si nous marchons dans la vérité, eh bien nous sommes certains de vivre dans la lumière. Sinon, nous ne sommes absolument pas dans la lumière et donc pas dans la communion avec Dieu. D'où l'attention que nous devons avoir, parce que tout ce que nous recevons alors peut être sujet à caution et un piège. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle,
qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. À l'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la communion permanente avec Dieu et avec les autres, nos frères et sœurs, n'est possible qu'au travers de la sainteté, de la transparence et de la lumière. D'accord ? Si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas être en communion avec nos frères et sœurs. Et ça, c'est uniquement possible, de toute façon, au moyen du sacrifice de Jésus. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, c'est ce sacrifice de Jésus qui a cet effet d'abolir la portée du péché. Et donc, d'enlever la culpabilité qu'Adam et Ève ont connue au moment de la chute et nous ont transmis quelque part par hérédité spirituelle. Donc, ce sacrifice-là rend tout possible. Sans ce sacrifice, ce ne serait pas possible. Donc tout qui refuse de reconnaître ce sacrifice, tout qui refuse de croire en ce sacrifice, ne peut pas vivre dans la lumière. Et le sacrifice a été accompli pour un seul objectif, c'est sauver l'homme, au sens absolu du terme. Le sacrifice de Jésus va enlever notre culpabilité devant Dieu. Et donc cette purification, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, va produire la joie et la reconnaissance envers Dieu. En fait, Jésus s'est substitué à nous, soyons clairs. Comme les animaux étaient là pour se substituer à nous à l'époque du peuple d'Israël, eh bien aujourd'hui Jésus a pris notre place. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons déjà vu ce passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible n'explique pas comment, en fait, Jésus a pris tous nos péchés. C'est un fait. Il a pris tous nos péchés par son sacrifice, mais il n'y a pas d'explication fondamentale en disant il l'a pris d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est dit clairement, c'est qu'il a été fait malédiction à notre place. Être pécheur, c'est être sous la malédiction de Dieu. Et lui a pris cette malédiction dans son entièreté. Il l'a fait parce qu'il était sans faute. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. L'agneau, c'est l'animal de sacrifice par excellence. Parce que l'agneau, quand vous regardez un agneau, vous avez l'impression de voir la pureté. Bon, en général, ils sont blancs. Il y en a certains qui sont noirs, vous me direz, mais bon, beaucoup sont blancs. Et un agneau, c'est mignon, c'est gentil, c'est attrayant, voilà. Si on tuait uniquement les animaux qui nous répugnent pour sacrifier à Dieu, ça n'aurait pas le même sens. Hein. Si à l'époque il avait dit, vous tuerez les serpents, vous égorgerez les lions sauvages ou je ne sais quoi, ça n'aurait pas du tout eu le même sens. Il a toujours pris des animaux dociles qui rendaient des services aux hommes et qui étaient des travailleurs infatigables quand on parle des bœufs, hein, et quand on parle des boucs et des chèvres, c'est ce qui donnait le lait, c'est ce qui permettait de vivre aussi. Et c'est cela que Dieu exige en sacrifice, hein, comme il exige aujourd'hui de nous de laisser tomber toutes ces choses charnelles pour nous consacrer à lui. Donc, voilà. Ça a quand même une importance que lui soit comparé à l'agneau, cet animal si mignon et qui donnait la laine et qui permettait aux hommes et les peaux qui permettaient aux hommes de se vêtir aussi.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est choisi pour enlever les péchés de l'humanité. Lui qui est considéré comme un agneau, lui qui est considéré comme un être qui n'a pas commis la faute. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Donc, Jésus est innocent et cette innocence est limpide. C'est pas un doute, c'est pas peut-être, il semble qu'il est bien. Non, il n'a commis aucun péché alors même qu'il est tenté, qu'il a été tenté. On pourrait dire, oui, c'est facile, hein, il a vécu tranquille, il n'a pas été tenté. Non, c'est faux, on le sait. Notamment, il a été emmené dans le désert, il a été tenté dans le désert. Mais soyons attentifs au fait que ce fait qu'il était sans péché, que son innocence était totale, qu'il ait pu être sacrifié à notre place. Son sacrifice est unique et définitif. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, une seule fois suffit. Il est mort physiquement pour chacun d'entre nous, et il ne doit plus y avoir de sacrifice, quel qu'il soit, pour obtenir le salut. Donc aujourd'hui, quand nous allons faire des actions de, entre guillemets, sacrifice, ce n'est pas pour obtenir le salut, c'est juste pour plaire à Dieu et pour grandir dans la sainteté. Chaque fois que nous allons éliminer un pan de notre vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas un sacrifice pour Dieu en tant que obtenir notre salut, mais un sacrifice pour lui plaire dans notre service, dans notre ministère. D'accord ? C'est pas du tout le même concept qu'avant. Et le fait de son sacrifice a fait que le voile de séparation était déchiré. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont nos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En fait, le péché, c'est le voile, quelque part. C'est ce voile qui nous sépare spirituellement de Dieu. Comme le voile du temple cachait, à la vue des croyants, la gloire de Dieu. Parce que s'ils voyaient cette gloire de Dieu, ils mourraient tellement ils étaient impurs aux yeux de Dieu. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus a non seulement été crucifié, mais il a été ressuscité par le Père. S'il n'avait pas été ressuscité, eh bien la repentance et le pardon n'auraient pas pris un sens définitif pour les hommes. Pourquoi ? Parce que les animaux, eux, ils ne ressuscitaient pas. Hein. On devait chaque fois les tuer parce qu'ils étaient morts, et puis point, c'est tout. Et ici, Jésus, lui, a été sacrifié, mais est ressuscité. C'est ça qui est la grosse différence entre le sacrifice animalier perpétuel et le sacrifice de Jésus-Christ, c'est que lui, le Père, l'a ressuscité. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc la mort expiatoire et substitutive de Jésus a déchiré le voile parce qu'il est devenu inutile. Pourquoi il est devenu inutile ? Parce que nous sommes justifiés en permanence par Jésus, il est vivant. Il a été sacrifié et il est vivant. Donc si nous sommes justifiés en permanence, nous sommes dignes de communier avec Dieu par la foi en Christ, parce que Christ est vivant. Et c'est ça qui est la grosse différence entre Christ et tous les animaux qui ont payé le prix à notre place. C'est que lui est vivant aujourd'hui. Et donc peut attester de son sacrifice auprès du Père en permanence. Il est notre avocat face au Père. Donc on peut affirmer clairement que sa crucifixion est le fond et la fondation et la réalité du salut. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 1, 4. Donc, le sacrifice de Jésus a été agréé pour une raison fondamentale. L'esprit de sainteté. C'est-à-dire la perfection de la communion que Jésus avait avec le Père. Et cette perfection de communion était due à sa pureté, à son innocence. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Romains 6, 23 nous dit que la mort, c'est le salaire du péché. Mais comme il n'avait pas commis de péché, comment voulez-vous que la mort puisse le retenir? C'était pas possible en fait. Il était parfait, donc la mort ne pouvait pas le retenir. Et cette victoire, justement, elle a été conquise là. Parce que, automatiquement, comme il était sans péché et que la mort ne pouvait pas le retenir, il a brisé la malédiction causée par ce péché originel. Il a brisé cette malédiction sur la terre, sur les animaux et sur les hommes. C'était ce péché originel qui retenait tout. N'oubliez pas que même la création soupire après cette respiration nouvelle. Mais la malédiction a été brisée, elle est déjà brisée. Dès maintenant, depuis 2000 ans, là, elle est brisée, cette malédiction. Même s'il y a encore des conséquences aujourd'hui. Mais elle est brisée. La victoire est acquise à la croix. Pas maintenant, elle est acquise à la croix déjà. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ ressuscité, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc c'est un mystère, hein. Il faut quand même avouer qu'il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas dans ce concept. Mais la réalité est limpide pour celui qui croit. C'est parce que le second Adam, Jésus-Christ, a été crucifié, pur, comme le premier l'était à la création, avant sa chute, que le salut est rendu possible pour tous les hommes. Ok ? Et donc sa résurrection, donc on a vu que sa crucifixion est la fondation et la réalité du salut. Mais sa résurrection est le fondement du christianisme aujourd'hui. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Si on ne croit pas à la résurrection de Christ, eh bien, on n'a aucune raison de croire, aucune base. Puisque c'est seulement par sa résurrection que nous pouvons croire en notre destinée éternelle. Il faut en être convaincu, il ne faut pas avoir de doute quant justement à cette résurrection de Jésus-Christ. Si on n'est pas convaincu de cette résurrection, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut ressusciter aussi, puisque la parole nous dit qu'il est le premier parmi les hommes à ressusciter. Si lui n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas non plus. Alors à quoi bon nous mettre autant de fardeaux sur le dos, autant de sacrifices quotidiens quelque part, si après cette vie ici, il n'y a rien d'autre? Et donc la conclusion de cela, c'est que nous sommes nous-mêmes, à partir du moment où nous croyons en Jésus, où nous croyons en sa mort, mais aussi en sa résurrection, mais nous sommes crucifiés aussi avec lui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc la conversion est un choix personnel. Il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus », bien que c'est nécessaire de le dire. Mais surtout, c'est d'en avoir la conviction au plus profond de nous-mêmes, ce que la Bible appelle le cœur, le siège de nos pensées, le siège de notre vie. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En fait, nous appartenons à Jésus. Ça a pour conséquence que son sacrifice est notre sacrifice, et que nous sommes sauvés parce qu'il s'est sacrifié à notre place. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main
de mon Père. Ça veut dire que nous appartenons à Christ, nous sommes crucifiés avec lui de manière définitive et certaine. On ne doit pas avoir de doute à ce niveau-là. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché et qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie, et donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché et qui ne mènent pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas de ce péché-là pour ce péché-là que je dis de prier. Personne ne peut nous retirer de la main du Seigneur, mais nous devons rester fermes dans notre foi, parce que nous pouvons nous-mêmes mettre en danger ce cadeau si précieux de Dieu. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Nous sommes les seuls, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, à être capables, à avoir la capacité, c'est un grand mot, de perdre notre propre salut. Et comment perd-on notre propre salut? En se laissant entraîner de nouveau dans les choses du monde et dans le péché. Volontaire, c'est-à-dire de ne plus mettre Dieu à la première place, mais de laisser de nouveau nous laisser envahir par toutes les choses du monde qui ne seront pas à la première place, qui prendront la première place, la place de Dieu. D'accord? Si nous faisons ça, nous allons commencer à attrister le Saint-Esprit. Et en agissant de cette manière, tôt ou tard, nous risquons d'arriver à blasphémer contre ce Saint-Esprit. Et si nous blasphémons contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de retour possible. C'est terminé, définitivement. Il n'y a pas de possibilité de salut pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et comment blasphème-t-il? En fait, il est dit ici qu'ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont tenu pour profane le sang de l'Alliance. N'oubliez pas que le Consolateur nous a été envoyé pour nous rappeler tout ce qui a été fait par Jésus-Christ, pour être notre Consolateur justement en l'absence de Jésus et témoigner de lui dans nos vies. Si nous rejetons ce que le Saint-Esprit nous donne, eh bien nous blasphémons contre le Saint-Esprit et nous perdons notre salut définitivement. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ça dans nos églises parce que c'est trop dur, c'est trop douloureux. Les gens ne sont plus prêts à entendre ce genre de choses. Mais en n'entendant pas ce genre de choses, eh bien, on reste dans le charnel, et en restant dans le charnel, on risque de perdre justement l'essentiel. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.